Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous retrouvez aujourd'hui, c'est que le manuel d'utilisateur pour l'application de facturation du groupe Rollantars ne vous a pas été assez utile. Donc notre but aujourd'hui est de faire un exemple ensemble. On va commencer par la base de données, qui est le point essentiel de cette application. Donc là, j'ai déjà rempli ma base de données. Voilà, vous avez juste à rentrer l'immatriculation du véhicule, le modèle, le type de véhicule, la catégorie, etc. Vient ensuite le choix du véhicule. Lorsqu'un client vient vous voir et qu'il vous demande qu'il veut une voiture, vous allez dans type de véhicule, voiture, et vous sélectionnez OK. L'application va alors vous sortir toutes les voitures que possède l'agence de location. Ce choix est vaste. Donc le client va préciser sa demande. Il veut une voiture, mais comment? Il vous dit une berline. Vous choisissez la berline. Ça sort quelques modèles. Donc voilà, on a le modèle et l'immatriculation de chaque modèle. Si le client est hésitant, mais qu'il hésite entre une berline et un monospace, on peut toujours sélectionner les deux. On se rend dans catégorie, on va sélectionner plusieurs éléments et on coche monospace. L'application sort alors tous les monospaces et toutes les berlines, avec le modèle et le numéro de la plaque d'immatriculation comme toujours. Si par exemple le client part pour une Honda Accord immatriculée F30001, on se rend alors dans la facture. Voilà, la facture est celle-ci, vous avez la même, avec l'entête, avec les informations de l'agence. On va rentrer le nom du client, par exemple, dans cet exemple, Taillon. Le prénom, on va dire Didier. Numéro de permis de conduire L 518 958. C'est un exemple, ce n'est pas un vrai numéro de permis de conduire. L'adresse, il va habiter au 30 boulevard Hamel. Et là, le code postal canadien qui s'ouvre. Hop. Voilà, hop. Et la ville, on va mettre Saint-Félicien. Si par exemple c'est un client étranger qui vient vous voir et qu'il habite en France, et que voilà, ce n'est pas le même type de code postal, vous avez juste à fermer et à rentrer le numéro normalement. On va aller prendre les renseignements sur le véhicule maintenant. On était tombé d'accord sur une Honda Accord immatriculée F30001. Voilà, donc aller dans immatriculation, aller chercher la plaque d'immatriculation qui nous intéresse. C'est celle-ci. Et c'est bien une Honda Accord, une berline. Le tarif journalier à 53 $. Toutes les informations sont pré-remplies. Bien maintenant les caractéristiques du contrat. Par exemple, le client veut prendre le véhicule le 28 novembre 2018. Il n'y a pas de souci. Voilà. Date de fin. Si par exemple l'opérateur essaye de rentrer le 27/11/2018 pour essayer de bidouiller un peu, et bah ça ne marche pas. Il faut réessayer car on ne peut pas rentrer une date de début qui est inférieure à celle de la date du jour et on ne peut pas rentrer une date de fin inférieure à celle de la date de début. Donc disons le 30/11/18. Voici. On passe maintenant à la synthèse financière. Le nombre de jours en location se fait automatiquement par rapport aux deux dates qui sont ici. On va entrer le kilométrage à l'arrivée. Lorsqu'on clique sur la case, on a une notification qui nous dit qu'il faut qu'on vérifie si le kilométrage au départ est le même que le kilométrage de la dernière location de cette voiture. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, c'est que la voiture a roulé hors location et alors il y a un problème. Donc dans l'exemple, la voiture a 15 000 km et le monsieur revient avec
15 353 km. Voilà. Donc le nombre de kilomètres parcourus est une simple soustraction de ces deux chiffres ici. Le prix de location correspond au tarif journalier multiplié par le nombre de jours en location. Le coût des kilomètres parcourus correspond au nombre de jours de location fois le tarif par kilomètre, sachant que pour chaque jour de location, 100 km sont inclus dans le prix de la location. C'est chaque kilomètre au-dessus des 100 km inclus dans le contrat, chaque kilomètre entamé sera facturé au tarif par kilomètre. On a ensuite le total hors taxe, qui est ici. Le total hors taxe, il y a une réduction par rapport au nombre de jours que le véhicule est loué. Si le véhicule est loué plus de 3 jours, il y aura un rabais de 5%. Et si le véhicule est loué plus de 7 jours, il y aura un rabais de 10%. On a ensuite tous les éléments classiques d'une facture, les taux de TPS de TVQ, les montants, ainsi que le total, toutes taxes comprises. Voilà, donc ça c'est comment se servir de l'application. Il faut maintenant l'imprimer. Donc on sort le fichier, imprimer, et hop. Et là on se rend compte que la facture n'est pas la même que celle qu'on a lorsqu'on saisit la facture. C'est normal, on a décidé de sublimer la facture avec un filigrane. Ce filigrane n'est pas apparent lors de la saisie pour faciliter la saisie, pour que ce soit plus simple. Il faut aussi s'occuper de la sécurisation des feuilles avant de s'en servir. Pour ce faire, on va dans protéger la feuille, on sélectionne les cases qui sont celles-ci, sélectionner les cellules déverrouillées, celle-ci et celle-ci. On peut même rentrer un mot de passe, ce qui est mieux pour une agence, comme ça le gérant est le seul à pouvoir modifier les informations qui se trouvent dans cette application-là. Donc on fait OK, et on peut uniquement se servir des cases qu'on peut modifier. Et il faut faire ça pour chaque feuille. Protéger la feuille, faire OK, et pareil. Voici. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.